Il adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout presque. Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 de films et mon top 5 de séries. Numéro 5, Tchernobyl. D'habitude, je suis pas un grand fan de trucs qui est inspiré de la vraie vie, mais je dois avouer que Tchernobyl, j'étais tombé sur le cul dès le premier épisode. C'est tellement incroyable de voir ce que la bêtise humaine peut faire, de nier qu'il y a un problème et que ça cause un désastre tellement monstre qui a fait énormément de victimes. Tchernobyl, c'est 5 épisodes qui vont vous jeter à terre, c'est malade. Actuellement, Tchernobyl, c'est disponible sur HBO. I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet. Numéro 4, la série Kingdom, qui se trouve à être sur Netflix. C'est du zombie nouveau genre. T'as le classique de l'empereur qui va aller prendre sa place, les généraux. Tu sais, une situation qui semble être très banale, mais t'ajoutes à ça des fucking zombies, mais pas des zombies ordinaires, c'est des zombies que le jour sont complètement inertes, on dirait des cadavres, et la nuit ça ressort pour attaquer les vivants. C'est une excellente série qui m'a vraiment surpris. Il y a une saison seulement pour le moment et la deuxième a été annoncée. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Numéro 3, Stranger Things saison 3, disponible sur Netflix. La saison 1 était géniale. La saison 2 était bonne, mais tu sais, quelques longueurs. Mais la saison 3, c'est du bonbon. C'est vraiment bon. Ça joue un peu avec le climat de peur, avec les Russes qu'on peut s'imaginer des années 80. C'est génial. Les acteurs sont toujours aussi bons. L'intrigue délicieuse et une finale parfaite. Numéro 2, The Boys, qui est disponible sur Amazon Prime. The Boys, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme s'il y avait des super-héros, mais aujourd'hui. Tu sais, mais des vrais super-héros qui ont des super-pouvoirs. Tu sais, ça fait que ces gens-là sont un peu imbus d'eux-mêmes. Ils ont un ego qui est immense parce que ils sont plus forts que tout le monde. Ben, c'est ça, The Boys. C'est très cru, langage assez vulgaire. On parle de sujets quand même assez d'actualité quand même. On parle de qu'est-ce qu'on fait en situation de pouvoir. On parle même de relations homme-femme avec une relation de pouvoir. C'est excellent. Vous allez triper. The Boys, c'est une valeur sûre. You just pulled the fucking trigger! Sorry! We're the Seven, Earth's most mighty, motherfucker! Please, 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 no, please. Pardon my French. Fuck those fuckers. Numéro 1, The Witcher. Wow, mais quelle belle surprise. Moi, j'étais un gros fan du jeu de Witcher, surtout le 3, qui est selon moi le meilleur RPG actuellement qui est disponible. Donc, j'attendais la série avec impatience. Et no joke, je ne suis pas déçu. C'est très bon. Henry Cavill, le gars qui fait Superman, c'est lui qui joue le rôle principal. Il est excellent là-dedans. Le personnage, Gérald of Rivia, c'est un homme de peu de mots, très sarcastique. Puis Henry réussit à vraiment, vraiment bien jouer et s'imposer comme étant The Witcher. La seule affaire que je pourrais dire, c'est que pour un néophyte, c'est pas facile à suivre parce que il y a beaucoup de sauts dans le temps. Ils nous le disent pas. Faut vraiment faire les liens nous autres mêmes. Mais sans ça, ça reste une excellente série. Je vous le conseille. Puis si vous n'êtes pas capable de suivre, ben, il suffit d'aller lire un peu sur Internet. Ils vont vous expliquer c'est quoi la timeline.
I've heard tales of your kind, Witcher. You're a mutant, created by magic, roaming the continent, We don't want your kind here. hunting monsters for a price. I thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. Et j'ai un autre numéro 1 de Mandalorian qui est disponible sur Disney+. Je pouvais pas passer à côté de ça. Pour moi, Star Wars, c'est du bonbon. Puis la série de Mandalorian est allée chercher quelque chose d'autre de vraiment fort. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est l'histoire d'un chasseur de primes, un Mandalorien. Ils ont tous la même genre d'armure. Ils enlèvent jamais leur casque. C'est des fucking badass. Puis là, on en suit un qui se fait donner comme mission d'aller chercher une victime de 50 ans. Puis finalement, c'est un bébé de la race de Yoda. Vous avez sûrement vu ça sur Internet. La série est excellente. Je dois avouer que les 2-3 premiers épisodes, ça marche super bien. Ça ralentit un peu au milieu parce que ça me faisait penser un peu à Stargate. Là. Le Mandalorian arrive sur une planète, il y a un problème, règle le problème, pouf, on passe à autre chose. Puis là, l'histoire, on va dire la trame narrative de base est un petit peu oubliée. Mais ça se rattrape vraiment gros avec les 2 derniers épisodes que c'est du fucking bonbon. De l'excellent Star Wars, je vous le recommande. De Mandalorian, en fait, je dis que c'est moins bon au milieu, c'est pas vrai, ça reste que c'est super bon. Mais c'est des épisodes à peu près une demi-heure, on en veut plus. Et j'ai l'impression que vu que les épisodes sont plutôt courts, on oublie la trame de fond qui est qu'est-ce qui se passe avec le petit bébé Yoda. Mais comme je vous le dis, c'est rattrapé, c'est fucking bon, je vous le conseille. This is the way. Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree? Un petit highlight à The Expanse, une série qui est disponible sur Amazon Prime. The Expanse est pour moi la meilleure série de science-fiction actuellement disponible. J'ai pas fini la dernière saison, c'est pour ça que je l'ai pas rentré dans mon top 5, mais je vous le fucking conseille. Si vous aimez un peu la science-fiction ou énormément, cette série-là, c'est vraiment, mais vraiment une excellente série. When you spend your whole life living under a dome, even the idea of an ocean is almost impossible to imagine. They are an entire culture working together to turn a lifeless rock into a garden. We had a garden and we paved it. Someday, things gonna change. Maintenant, mon top 5 de films. Numéro 5, John Wick 3. John Wick, pour moi, c'est une franchise qui me surprend énormément. Premièrement, j'avais pas vu ça venir, le premier John Wick, qui est vraiment, vraiment excellent, qui a réussi à me faire pleurer après 10 minutes quand le chien il meurt. Mais ça m'a vraiment surpris. Le 2 était super bon aussi, mais le 3 est fucking excellent. Les chorégraphies de combat, c'est génial. Il y a une scène de combat au couteau qui dure au moins 10-15 minutes, mais c'est tellement bon, c'est tellement réaliste, c'est malade. C'est vraiment, vraiment d'excellentes scènes de combat. C'est pas juste du pow-pow, là. T'as vraiment de tout. Et Keanu Reeves, sérieux, c'est un fucking badass. You shouldn't be here. Nice suit. Good to see you too. I need your help. After this, we are less than even. There's no escape for you. The High Table wants your life. Would you help set the mood for our new guest? Let us begin. Our services still off limits to me. What do you need? Guns. Lots of guns. Numéro 4. Us, un film de Jordan Peele. Jordan Peele, c'est un réalisateur qui maîtrise l'horreur, mais pas l'horreur classique. Il a vraiment sa propre façon de nous exprimer l'horreur et ça marche. Dans Us, comme une famille qui sont en vacances puis ils rencontrent une deuxième famille qui sont comme eux puis sont comme un peu pris en otage là-dedans. Je peux pas vraiment vous en dire plus, mais
C'est vraiment, vraiment bon. Puis si vous aimez pas les films d'horreur, pour vrai, essayez ce film-là. Ça va plus jouer dans le malaise, le stress, plutôt que l'horreur à proprement dit. Il n'y a pas de monstres ou de trucs comme ça. C'est de l'excellent cinéma. Jordan Peele nous raconte vraiment de bonnes histoires. Puis Us, c'est très, très bon. There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Hi, can I help you? Zora, put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy. You people. Numéro 3, Alita, qui actuellement doit être disponible en Blu-ray. Alita, dans le fond, c'est une robot humanoïde qui a l'air très humaine, très très bien fait d'ailleurs, qui ne sait pas d'où elle vient réellement et au fur et à mesure que le film avance, découvre un peu qui elle est, c'est quoi un peu sa destinée si on veut. C'est vraiment, vraiment bon. Non seulement c'est bien fait, c'est surtout bien joué, très bien réalisé. Ça a été réalisé par Robert Rodriguez, que j'aime beaucoup. Ça faisait un bout qu'il n'avait pas fait de très bons films, donc j'étais vraiment content pour lui. Alita, c'est très très réussi. De la bonne science-fiction, du bon cyberpunk, une histoire qui est très captivante. Je vous le conseille. Tonight is not a game. It is a hunt. I need you to destroy a girl called Alita. You made the biggest mistake of your life. And what's that? Underestimating who I am. Numéro 2, Star Wars, The Rise of Skywalker. Ben oui, c'est le dernier Star Wars de la saga Skywalker et je dois dire, c'est vraiment réussi. C'est très bon, très divertissant. Il y a de l'action du début à la fin. On répond à essentiellement toutes les questions, dont c'est qui la famille de Rey? J'ai vraiment aimé ça. Un petit point négatif, tu sais, on le sent qu'il y a des trucs un peu cheesy, non nécessaires, mais pour moi, ça n'a pas brisé le plaisir que j'ai eu à écouter le film. C'est très bon. Le film est épique, est magistral, bref, c'est du bon Star Wars. La critique est quand même mitigée de ce film-là parce qu'il y a des choix qui ont été pris qui font l'affaire ou pas, mais tu sais, honnêtement, c'est hors de notre contrôle, donc apprécions ce qu'on nous donne. C'est un très bon Star Wars. You're coming together. Is your undoing. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Numéro 1. Midsommar de Ali Aster. Ali Aster, c'est un réalisateur un peu comme Jordan Peele qui maîtrise l'horreur, mais qui n'est vraiment pas dans le classique. Midsommar, c'est un film d'horreur qui se passe de jour et qui a pas d'horreur. Fucked up, hein? Mais ce film-là, chaque scène est un tableau, est une peinture, c'est magnifique, c'est stressant, c'est malaisant. En fait, c'est surtout malaisant, toute cette histoire-là. En gros, c'est des amis qui s'en vont vivre dans une communauté qui vont fêter la fête du Midsommar. C'est ça. Mais c'est fucked up. Moi, je vous le conseille. Encore là, si vous aimez pas l'horreur, allez l'écouter pareil parce que c'est vraiment autre chose. Ça nous amène ailleurs. La conclusion de ce film-là est fucking malade. Midsommar, gros coup de cœur. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties.
What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? Et un autre numéro 1, ben oui! The Joker! Sérieux, The Joker, c'est juste malade. Quand je suis allé voir le film, ça m'a pris au moins une bonne journée avant que je m'en remette. C'est du gros drame humain, c'est de la détresse. C'est triste comme film. C'est tellement triste. Mais là, attendez-vous pas à de l'action, à tout casser, tout ça. Là. Même si c'est un personnage de bande dessinée, mais on n'est vraiment pas là-dedans. C'est de la détresse humaine, de la déchéance. C'est partir de quelqu'un qui est à terre, puis il sera encore plus à terre, se transforme en chaos. Je vous conseille vraiment d'écouter ce film-là. Ça va vous changer. C'est un excellent film. Ça fait vraiment différent des films de super-héros conventionnels. Joker, mon deuxième top 1. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Bon, il y en a des langues sales qui disent que j'aime toutes, ou presque. Mais cette année, il y a 3 films que j'ai haïs. Shazam, que j'ai trouvé fucking cheap, c'était pas beau, c'était pas intéressant, c'était pas le fun. Je vais le répéter, là, mais entre autres, le costume du magicien qui va donner les pouvoirs à Shazam, où qu'on voit que c'est une fucking perruque, ça m'a gossé. Quand il vole, c'est cheap à l'os, c'est fait sur écran vert. Oui, c'est normal que ce soit fait sur écran vert. C'est pas normal que je le sente. Shazam. Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Are you for real? Say, okay! Shazam? Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Celui-là, j'étais vraiment déçu parce que Tarantino, j'adore ce réalisateur-là. Quoique très prétentieux, puis là, ça se sent dans ce film-là. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai vraiment eu l'impression que c'était je flash mes connaissances du cinéma hollywoodien en pluguant 2-3 faits historiques puis en riant de Bruce Lee. Fait que j'ai vraiment haï ça. Pour moi, ça a été une grosse perte de temps. Je me suis emmerdé. Pour vrai, perdez pas votre temps. Allez écouter Kill Bill à la place. Vraiment meilleur. Me an actor? No, I'm a stuntman. Look at me! So you still Rick, huh? Still here. You could do anything you want to him. I hired you to be an actor, Rick, not a TV cowboy. You're better than that. Line. Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people. Et un tout dernier que j'ai pas encore parlé en capsule, je suis allé voir le film Cats. Mais quel vidange! Ce film-là, c'est une catastrophe du début à la fin. Ça devrait être ça mon numéro 1 de film d'horreur, Cats. J'en ai fait des rêves, c'était tellement nul, tellement mauvais, j'arrive pas à croire que quelqu'un dit « Ouais, ce film-là, il est prêt, on le sort. » Le CGI, les effets spéciaux marchent pas. Des fois, on voit le décalage entre le visage puis les corps de chat. Pour vrai, c'est vraiment pas bon. Il y a des tunes vraiment fucking inutiles. C'est sérieux. Cats. C'est vraiment à chier. C'est vraiment à chier, Cats. To try for a different life? A new day has begun. J'ai 2 films plaisir coupable cette année. Holmes & Watson, une comédie avec Will Ferrell, puis John C. Reilly. Moi, j'ai aimé cette comédie-là. On s'entend, là, c'est du cheap-ass comédie, là. Mais j'ai eu du plaisir à l'écouter. Shall we begin the autopsy? Dr. Grace Hart. A woman doctor? Impossible. Fortunately, we have a real doctor here. Would you like some heroin?
2 days left to live. Solve this case. Her Majesty, would you mind if we had a picture together? Watson? Who's going to take the photograph? I will take it. You see, it's sort of a self-photograph. He's a real fan. I swear, I never do this. Hey girl! Hey girl! Et il y a aussi le film Hellboy. Pour vrai, je comprends pas trop le hate autour de ce film-là parce que pour moi, c'est plate à dire, mais je l'ai mieux aimé que les autres. Ben oui, je l'ai mieux aimé, j'ai trouvé ça plus drôle, c'est plus gore, ça me rejoint un peu plus. Fait que pour moi, Hellboy, ben, j'ai aimé ça. Why do you fight for those who hate and fear you? You were meant for this. Out of the ashes, new Eden will emerge. Okay, I'd appreciate a prophecy with more relatable stakes. Haven't we got to be saving the world or something? Yeah, okay, come on. Let's get your game face on. Yeah, come on, let's do this. Aussi un highlight pour le documentaire Fire sur le Fire Festival qui est disponible sur Netflix. Pour vrai, si vous voulez un exemple sur la déchéance d'un événement, c'est vraiment fucked up. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, le Fire Festival, c'était the festival où il devait y avoir là, des artistes invités de fou sur une île privée. Ça coûtait une fortune pour avoir accès au festival, avoir une tente, on peut même payer pour avoir une villa. Mais pour vrai, ça a complètement chié parce que l'organisateur a pas mal crossé tout le monde là-dedans. C'est vraiment, vraiment fou de voir comment la cupidité d'une personne et son ego aussi a pu transformer une bonne idée en une catastrophe. C'est malade. Excellent documentaire. American rapper Ja Rule is in the Bahamas with his business partner Billy McFarland is an amazing entrepreneur. He can convince anyone of pretty much anything. They just bought an island. Pablo Escobar's island. Oh my gosh. Ding! We're gonna throw a festival, yeah. Within 48 hours, they sold out. These guys are either completely full of shit or they're the smartest guys in the room. We were working around the clock, no sleep. Billy's like, bring more workers. We need more workers. Every single day it got more intense. He just would not take no for an answer. And he just kept pulling money in somehow. Desperate people do desperate things. He was lying to investors and making it seem like we were making a ton of money when we weren't. I mean, that's fraud. We need to get the messaging out now that this is not a luxury music festival. Fait que là, on est rendu pas mal à la fin, mais j'en entends déjà dire « Hey, mais t'as pas mis l'excellent film Parasite, le film The Lighthouse ou Uncut Gems? » Ben, il y a une bonne raison pour ça, c'est que je les ai pas vus, hein? C'est ça, je les ai pas vus. Je le sais que je vais faire des capsules juste sur ces films-là, mais là, en ce moment, je les ai pas vus, fait que je peux pas vraiment les mettre dans mon top 5. Je sais que c'est des films qui risqueraient de changer mes top 5, mais regarde, j'en suis pas là. Puis, tu sais, en même temps, qui peut se vanter d'avoir écouté à peu près 50-60 fois Starship Troopers cette année? Hein? C'est Bibi. Everyone fights, no one quits. We are going in with the first wave. You smash the entire area. You kill anything that has more than 2 legs. You get me? We get you, sir! But they will face an enemy more devastating than any ever imagined. Here they come! Incoming! Mayday, mayday, this is Roughneck 2-0. We're under attack, sir. We need retrieval now. Donc, c'est ce qui conclut mes top 5 de séries et de films 2019. Un gros merci de m'avoir écouté. Hey, n'hésitez pas à faire vos top 5 aussi en commentaire, ce que vous en pensez. Je sais que les films et les séries que moi j'ai mis sont assez valeurs sûres, mais s'il y en a d'autres que j'ai pas pensé ou que j'ai pas vu, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ce serait super cool qu'on partage ça ensemble. Hey, merci! Ciao! T'as serré ce t-shirt-là?